Bonjour, nouvelle peluche. Ceux qui ont vu, dragon. Oui, je l'ai acheté au pas de la case. Ceux qui ont vu le dessin animé Dragon avec les Vikings. Voilà, bon, alors je reviens. Donc ce matin, je sors de chez moi avec mon caddie, mes sacs, parce qu'une dame m'a menée que je connais. Elle allait faire les courses à Carrefour, donc je partais avec elle pour aller à Carrefour. Et d'un coup, qu'est-ce que je croise? En sortant de chez moi, quand je vais dans le couloir, je vois un policier, puis 2, puis 3, puis 4, je crois qu'il devait être 5 ou 6. 5 ou 6. Pas eu le temps de compter, mais c'était dans ces eaux-là. Et puis un policier qui regarde ses fiches et il me dit vous êtes Madame Garcia Roseline? Alors je suis déjà stupéfaite. Hein. Il me repose la question si voilà, je suis Garcia Roseline. J'ai dit ah oui, oui, c'est moi. J'ai dit bon, qu'est-ce qu'on a encore dit? Parce que je pensais que quelqu'un les avait appelés pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Alors moi je lui dis mais bon, qu'est-ce qu'on a encore dit sur moi? Parce que moi je suis pas au courant. Donc dans notre immeuble, hein, c'était dans notre immeuble. Et il me dit ah parce que vous avez déposé plainte. Moi je vous avais rencontré, vous avez déposé plainte contre monsieur, je dirais pas le nom. Qui m'avait agressé dans mon parc, d'accord? Il m'avait agressé dans mon parc. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Heureusement qu'il n'y a rien qui a éclaté à mon cerveau quand je suis tombée, quand il m'a poussée violemment, je suis tombée en arrière. Tout mon dos a cogné le sol, ma tête aussi, les mains à plat, tout. J'ai mis un moment avant de me relever. Je n'arrivais pas à me relever. J'étais voilà, sous le choc, très mal à la tête pendant très 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 longtemps, même après que je sois sortie de l'hôpital. Voilà, donc il m'a donné des conseils, le policier, pour que la prochaine fois, je ne vous donne pas les conseils, non, vous me téléphonez pour ceux qui veulent, me téléphoner ceux qui ont mon téléphone. Je ne donne pas ce que m'a dit la police, puisque je suis suivie par des gens très méchants. Et si je commence à donner ces conseils-là, c'est eux qui vont savoir comment faire. Donc, il m'a donné un conseil, monsieur, ok, la prochaine fois. Il m'a dit, est-ce que vous... Donc, dans ce cas-là, il me dit, puisque la plainte sera classée sans suite, puisque le monsieur a dit que non, c'était pas vrai, voilà, et que moi, voilà. Le monsieur a dit non, et comme il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas quelqu'un qui a filmé ce qui s'est passé, vu que personne n'a filmé ce qui s'est passé, ben, elle va être classée sans suite. Donc le policier m'a dit, donc vous viendrez dans ce cas-là retirer votre plainte, puisqu'elle va être classée sans suite. Je dis, ah non, je ne retire pas ma plainte. Vous la classez sans suite, mais je ne retire pas ma plainte. Parce que moi, je veux que ce monsieur, il arrête d'agresser les gens, parce qu'il est connu déjà pour les agressions. Il est connu, ce monsieur. Même le policier, il m'a dit qu'il me croit. Hein. Il me croit. Il n'y a aucun souci, mais par contre, il n'y a pas de vidéo qui le prouve. Donc, c'est ma parole contre la sienne, même si la police sait très bien que ce monsieur il est très agressif. Et moi, j'ai dit au policier, je ne retire pas ma plainte. Même si vous la faites classer sans suite, je ne la retire pas. Voilà. Parce que le jour où il va agresser quelqu'un d'autre, homme ou femme, au moins ça sera noté qu'il y a déjà une plainte. Je ne retire pas mes plaintes. Quand je dépose plainte, même si elle doit être classée sans suite, je veux qu'elle reste dans l'ordinateur. Parce que le jour où il va agresser quelqu'un d'autre, il y aura déjà moi qui aurais dit les choses. Si j'enlève ma plainte, c'est comme si, pour moi, c'est comme si j'avais menti, quoi. D'accord? Alors non, je parle psychologiquement, c'est comme si moi j'avais menti et je retire ma plainte. Non, je ne retire pas ma plainte. Voilà. Et s'il faut que le procureur me donne un rendez-vous, je vais parler avec le procureur et je lui expliquerai pourquoi je n'enlève pas ma plainte, malgré qu'on me classera sans suite, puisqu'il n'y a personne qui a filmé la scène de ce qui s'est passé. En tout cas, moi je me suis retrouvée à l'hôpital, j'arrivais plus à bouger, j'étais très très mal. Pendant plusieurs semaines après, j'ai pris plein de cachets, j'avais très mal à la tête, même chez moi, j'avais très très mal. Mais bon, c'est toujours la parole contre la parole de quelqu'un.
Et en plus, le mec qui m'a agressé, il y avait sa copine, donc sa femme à côté. Et le pire, c'est qu'il y avait son petit garçon à côté. Le petit garçon, il a vu tout ce qui s'est passé quand même, hein. Alors non, je ne vais pas aller dire à la police d'aller interroger un petit enfant. Non, psychologiquement, l'enfant, on ne lui fait pas ça. Voilà. Non, ne lui fais pas ça. Moi, je ne le ferai pas. Même si c'était pour gagner un procès, hors de question que je dise à la police d'aller interroger un petit enfant. Le pauvre, non, non, on ne fait pas ça à un enfant. Voilà. Donc, c'est pas grave, je ne retire pas ma plainte. Donc, le policier m'a donné des conseils pour la prochaine fois, nanani, voilà, ça je garde pour moi. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois au milieu de tous ces policiers quand ils sortent dehors, puisque moi je sortais aussi dehors, puisqu'on allait venir me chercher en voiture. Je vois un monsieur qui est dans cet immeuble, je ne vais pas dire qui c'est, les mains derrière le dos avec les menottes. J'ai eu un choc de voir ça. Vous voyez, quand on voit ça à la télévision, je vois ça à la télévision, voilà. Mais là, je l'ai vu en vrai. J'ai vu ce monsieur en vrai avec les mains dans le dos et les menottes. Et ça m'a fait un choc de voir ça. Alors oui, après je sais pourquoi il a été arrêté, je sais ce qu'il a fait, voilà, je sais plein de choses que je n'en parle pas dans les vidéos, même si je suis au courant de ce qui s'est passé. Voilà, hein, il a voulu s'enfuir et tout, et d'autres choses. Je n'en parle pas plus. Je dis simplement que le mec, il est parti avec les menottes derrière le dos. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc de voir ça. Je ne m'y attendais pas. Je vois ça à la télévision, oui, mais ça m'a pas... C'est pas pareil. Tu ne le vois pas en vrai dans la vie. Moi, j'ai vu ça. Moi, je suis une personne empathique. Je suis une personne... comment dire? Je suis sensible aussi. Et quand j'ai vu ça, mais ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Oui, je suis au courant de pourquoi, de comment. Alors non, c'est pas moi hein, qui fait venir la police. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout. C'est eux qui étaient venus, je n'étais même pas au courant, vous voyez. Comme quoi, je les ai croisés juste en sortant. Donc, et du coup, ouais, ça m'a choquée. Je n'avais jamais vu ça en vrai. Mais en vrai, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, je vous jure, ça fait bizarre. Voilà. Bon, ben, je pense que je vous ai tout dit. Ça va faire 8 minutes là que je papote. J'essaie de ne pas faire des vidéos de 3 heures quand même. Voilà. Et c'est pour vous dire, oui, ben voilà, cette personne est partie avec les menottes dans le dos et comme on m'a dit, voilà, il va aller faire de la prison. Bon. Vous savez, on vit dans une copropriété, mais il y a des cas partout, hein. Il y a vraiment des cas, moi j'appelle ça des cas, ces gens-là, hein. Partout, hein, dans tout, dans les HLM, en copropriété, chez les pauvres, chez les riches, peu importe, il y a des gens, ils sont très malsains. Et peu importe que tu sois pauvre ou riche, ben c'est pareil, quoi. L'être humain, il est comme il est. Voilà. Bon, ben je vous souhaite une bonne journée, mes gentils abonnés. Je vous dis à bientôt.